La petite fille qui soignait les rêves. Il y avait au bord d'une rue étroite où la poussière se mêlait aux rêves une petite fille qui vendait des bracelets. Ses doigts étaient fins, souvent froids l'hiver, mais ils portaient en eux une chaleur singulière, celle de l'esprit en éveil. Chaque bracelet était un cercle de patience, un chapelet de couleurs noué par l'espoir. Elle s'appelait Fatima. On la voyait assise dès l'aube, le dos droit malgré la fatigue, le regard plus haut que les maisons, tandis que les passants pressaient le pas. Elle observait le monde avec une intelligence silencieuse. Elle comptait son tableau, raisonnait son livre, et comprenait les douleurs humaines avant même d'en connaître les mots. Les bracelets se vendaient peu, mais les questions en elle abondaient dans son esprit. Pourquoi les pauvres souffrent-ils plus que les autres? Pourquoi le corps sait-il quand l'âme résiste? Pourquoi la maladie frappe-t-elle sans justice? Un jour, une femme s'arrêta devant elle, pâle, affaiblie. Fatima regarda longuement et dit: Vous êtes malade, mais vous guérirez. Il faut y croire autant que se soigner. La femme sourit, surprise par tant de gravité dans une voix d'enfant. Elle acheta tous les bracelets. Ce jour-là, Fatima comprit que sa destinée ne serait pas de vendre des cercles de fil, mais de réparer des cercles brisés, ceux du corps et de la vie. Elle étudia la nuit à la lueur d'une lampe pauvre. Elle ouvra les livres comme en ouvrant les portes. Le savoir entre en elle avec fracas. Chaque mot appris était une victoire contre le sort. Chaque examen réussi, un pas arraché à la misère. Les années passèrent, la fille au bracelet devint médecin, mais pas une de celles que l'on admire seulement pour la science. Elle, elle soignait avec la tête, certes, mais surtout avec le cœur. Les maladies disaient d'elle qu'elle écoutait avant de prescrire, qu'elle comprenait avant de guérir. Son nom traversa les villes, puis les pays. Et pourtant, dans un tiroir de son bureau, elle garda encore un bracelet de son enfance, non comme un souvenir triste, mais comme une preuve, celle qu'une main humble peut un jour sauver des vies. Car il arrive parfois que la grandeur naisse assise sur un trottoir silencieuse ignorée, et qu'elle ait simplement commencé à vendre des bracelets. Fin.